commencer ça. Salut! Euh, pour ceux-là qui ne nous suivent pas sur Facebook déjà, on a décidé de faire une petite vidéo un petit peu pour vous expliquer un petit peu plus ça en détail, surtout pour insérer entre deux vidéos qu'on avait déjà préparées d'avance, pour pas que le monde pense qu'on continue ou quoi que ce soit, là, pour que ça soit plus clair pour tout le monde, vu qu'on avait quand même déjà de la vidéo prête, déjà en ligne pour les futures semaines. Là. Euh, ça te tente de le dire? Ben, on vient d'arriver tout près de New York hier, puis on s'est rendu compte, on savait que le moteur avait des faiblesses depuis quelques jours. Après des discussions avec un mécano diesel, on pensait que c'était correct, là, c'est un vieux moteur, c'est normal. Puis pour finalement se rendre compte en arrivant hier que le moteur est en train de sauter tout simplement. Et il s'est mis à compresser dans la panne, comme le mécano dirait, comme si j'ai l'air de connaître ça bien gros. Ce qui fait en sorte que ça nous dit clairement que le moteur est sur le bord de sauter. Puis, c'est ça. Fait que avec ce que ça implique de rester, de changer le moteur ou essayer de le réparer, il faut le sortir, il faut trouver une place qui accepte de nous prendre, qui ont une chèvre pour le sortir. Faut trouver un nouveau moteur ou en tout cas, si on répare celui-là, essayer d'y refaire confiance après. Ça implique beaucoup trop de choses. Rendu où est-ce qu'on est là, on est encore avant New York, donc on a le temps de rebrousser chemin avant que les écluses ferment, qu'il soit trop tard pour nous pour revenir au Québec. Donc la décision a été prise de tenter de rebrousser chemin pour revenir vers le Québec en louangeant le Seigneur que le moteur nous tienne le coup jusque-là. J'explique un peu un petit détail, c'est que on a quand même travaillé beaucoup sur le moteur cet hiver, l'hiver passé plutôt, puis cet été. On l'a sorti plusieurs fois, c'est ça que je disais dans d'autres capsules. On avait quand même un manque de confiance dans le moteur déjà. C'est pour ça qu'on partait un peu plus tôt, parce qu'on ne savait pas l'état réel interne du moteur. On avait comme des craintes un peu vis-à-vis de ce qu'on avait appris lorsqu'on avait démonté le moteur. On avait choisi de ne pas l'ouvrir complètement, puis de refaire. Dans le fond, on avait choisi de ne pas refaire le rebuild suite à des problèmes monétaires un peu qui nous étaient arrivés. Finalement, on avait comme plus les sous pour dire on refait le moteur ou on change le moteur pour un neuf. On avait comme choisi de vivre avec ce risque-là. Ce risque-là impliquait de partir un peu plus tôt pour nous donner une chance de le tester avant de prendre la mer, avant d'être trop loin. Euh, Honnêtement, on savait pas. On n'avait pas confiance, mais on n'a pas confiance dans rien. Mais on avait confiance en même temps. Ouais, c'est ça. On Euh, s'imaginait pas que ça arriverait si tôt dans l'aventure. ouais. Puis on pensait pas que ça serait quelque chose d'aussi grave, parce qu'à peu près tout se répare. Seulement lorsque c'est la base, des cylindres, tout ça qui sont affectés, ça implique vraiment de le sortir, euh, sortir du bateau, puis de le faire dans une shop, tout ça, ça fait des coûts trop élevés finalement pour nous permettre de faire un beau voyage. Puis après, on va être tellement rendu serré dans notre voyage que je pense que le plaisir serait difficile à aller chercher là-dedans. Euh, on a un petit peu de crainte, là, vraiment, à retourner voir si le moteur va toffer. S'il ne toffe pas, on va se trouver une place pour sortir le bateau simplement, sortir le moteur, le ramener au Québec, le réparer, ou le faire réparer au Québec, puis le ramener après pour ramener le bateau l'été prochain. Pour nous autres, ça signifie vraiment comme la fin de ce rêve-là. On pense pas repartir l'année d'après ou quoi que ce soit. Avec les emplois, puis avec les enfants, ça a déjà été difficile dans le fond de prendre l'année sabbatique, tout organiser ça. Le bateau, il est prêt, là. T'sais, tout le reste, on a eu bien des pépins, mais on est prêt à continuer. Mais le moteur, lui, il veut plus. Il est fini. Il est à bout de souffle. Un moteur qui était supposé d'avoir même pas 1000 heures quand on a acheté le bateau. On a acheté le bateau parce que le moteur, il était comme neuf. Supposément, selon le vendeur. Puis on se rend compte que C'était pas vrai. ouais, c'était pas vrai, effectivement. Probablement que le gars, quand il a remis le moteur là, il a mis un vieux moteur, puis il a acheté un compteur neuf, puis il l'a mis là.
Fait que dans le fond, il y avait comme 1200 heures, je pense, qu'on l'a acheté. En tout cas, je ne me rappelle plus exactement, là, mais il n'y avait pas, il y avait pas les heures qu'il y a réellement. Ce que je disais sur Facebook, c'est que le moteur, il y a probablement 8000 heures et plus, puis présentement, je pense qu'il y a 1600 heures sur le compteur. C'est impossible qu'à 1600 heures, un moteur diesel euh, Yanmar, qui est des moteurs exceptionnels, honnêtement, puisse être rendu en fin de vie. La seule raison qui pourrait avoir fait ça à ce nombre d'heures-là, c'est qu'il n'y a jamais eu de changement d'huile de fait, puis qu'on a mis de l'eau salée dedans à la place du Prestone. Tu sais, genre, ce que personne ferait là, avec un moteur qui vaut 30 000 $, là, tu sais. Il faudrait être complètement imbécile ou déconnecté de la réalité, là, faire ça. Là. Fait que, on est certain, hors de tout doute, que dans le fond, le panneau compteur a été changé quand ils ont changé le moteur pour le mettre dans ce bateau-là. Fait que quand tu viens pour vendre ça, ben ça fait beau. Ça dit, hey, un bon moteur récent, nanana, il y a rien que 1300 heures. Pas 1300 heures, il y en a 8000. C'est un peu comme reculer un char. C'est une fraude. Parce que le compteur, il est supposé suivre le moteur. C'est facile, honnêtement. Ça prend 2 minutes à changer un compteur, ça se vend n'importe où. C'est juste que ça reste de la fraude tout de même. Fait qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire avec ça dans tout de même. En tout cas, moi j'envisage peut-être des poursuites contre l'ancien vendeur parce que, en tout cas, à mon avis, c'est une fraude, là. Mais on ne sait pas. Mercure va peut-être être à vendre. Va peut-être. On ne sait pas encore qu'est-ce qu'on va faire avec parce qu'on ne sait pas où qu'on va se rendre sur le retour. Mais on est tellement. Comment qu'on est? À bout. Ouais, à bout. Pas à Les bout. pépins se sont succédés depuis le départ, un après l'autre. C'est pas à La bout. température était bout. merveilleuse, mais beaucoup trop chaude, ce qui faisait en sorte que c'était invivable sur le bateau. Après ça, les attitudes de tout le monde, la mauvaise foi de tout le monde, ça n'a pas été un voyage de rêve pour l'instant. Non, c'est plus un cauchemar, genre. On voulait vous montrer la réalité, on voulait montrer en 6 mois. Fait que, versus toutes les livres qui disaient, hey, vous en allez en voyage, ça va extraordinaire. Nous autres, on va vous dire que ça n'a pas été. C'est dur. C'est pas une partie de plaisir. Ouais. Là. Avoir été 2 dans le bateau, ça aurait été peut-être difficile, mais moins. Parce qu'on est capable de vivre un avec l'autre, puis quand il y a des pépins, on s'épaule. Lorsqu'on a les enfants à bord, on se rend compte que eux autres, les pépins, ils ne vivent pas. Ils veulent continuer à vivre le rêve, le voyage, pendant que nous autres, on ne peut pas. On a d'autres choses à s'occuper. Fait qu'on ne peut pas aller à terre, on ne peut pas aller visiter, on ne peut pas aller pêcher, on ne peut pas aller se promener, on ne peut pas faire de paddle, on ne peut pas rien faire. Fait qu'eux autres, dans le fond, ça a été quasiment aussi pire que nous autres, mais sans comprendre pourquoi. Ouais, sans comprendre pourquoi. En le vivant différemment. Ou en le vivant différemment, dans le fond. Fait que là, on sait qu'Eliott voulait être dans la vidéo parce que je sais que ça l'affecte beaucoup. Félicia, je la vois, elle est juste au bord de la caméra, mais tu sais, sur le bord de pleurer, fait qu'elle voulait pas être à la caméra. Fait que pour eux autres, ça veut dire retourner à l'école, ça veut dire rentrer en n'importe où, genre dans l'année scolaire, même pas savoir quelle école qu'ils vont retourner parce qu'il va y avoir de la place dans leur école. Pour nous autres, ça signifie on ne sait même pas où on va habiter. On a des plans B, tu sais, quand même. Là, on a de la famille qui nous a proposé des choses. C'est extraordinaire, avoir du monde comme ça qui nous épaule d'un certain sens. Là. On pensait pas ça. Mais c'est ça. Aujourd'hui, on revient de bord. On lève l'encre, on retourne. Excusez. Puis on espère se rendre. Fait qu'on voulait dire qu'on vous aime tous. Puis nous avoir appuyé dans tout ça. Je vous souhaite une bonne journée.